Vous en avez marre de stresser que votre portefeuille puisse perdre 20% de sa valeur en une seule journée à cause des tweets de Donald Trump, mais vous voulez continuer à générer des rendements stables, passifs et sécurisés, c'est possible grâce au stablecoin en finance décentralisée. Cette solution idéale pour vous isoler de la volatilité assez folle que les marchés ont connue ces derniers temps, je vais vous la présenter dans cette vidéo. Donc restez bien avec moi car je vais vous dévoiler des exemples concrets en allant des méthodes les plus classiques à des stratégies avancées qui peuvent vous rapporter entre 10 et 100% de rendement annualisé. Alors si vous êtes prêt à repenser la façon dont vous investissez en crypto et en finance décentralisée, on est parti. Avant de commencer, petit rappel de ce que c'est que fournir de la liquidité, car c'est cette opportunité qu'on va mettre à profit dans nos stratégies. Donc ça va être juste un service en finance décentralisée dans lequel vous allez appairer deux actifs pour les fournir dans un smart contract qu'on appelle pool de liquidité, et ces smart contracts sont sur les échanges décentralisés. Les échanges décentralisés, pour les plus connus, c'est Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap. Sur ces échanges décentralisés, des traders, des utilisateurs comme vous et moi vont venir échanger un token A contre un token B. Ça peut être de l'Ethereum et de l'USDC, du Bitcoin et de l'Ethereum, qu'importe. Et au moment de ces échanges, ils vont payer des frais de transaction pour le service qui leur est rendu, et ce service, c'est de pouvoir faire des échanges instantanés, 7 jours sur 7, 365 jours par an, au prix du marché, et ça, ils peuvent le faire grâce à la liquidité que nous venons fournir, et c'est donc nous qui fournissons la liquidité, qui collectons ces frais. C'est comme ça que nous allons générer des rendements. Que ce soit pour des paires d'actifs volatiles ou pour des stablecoins, c'est exactement le même fonctionnement, et aujourd'hui, on va se concentrer sur des opportunités avec des stablecoins pour, comme évoqué, continuer à faire travailler notre capital, générer des rendements, mais s'isoler de la volatilité des marchés. Donc première opportunité que je vais vous présenter, c'est une opportunité tout ce qu'il y a de plus classique. On va fournir de la liquidité concentrée entre deux stablecoins. L'opportunité que j'ai sélectionnée et qui me paraît assez intéressante et assez rentable, c'est une opportunité sur la blockchain Sui, sur l'échange décentralisé Turbo Finance. On va aller juste ici fournir de la liquidité entre de l'USDT et de l'USDC. Donc, c'est deux stablecoins top tier en termes de sécurisation et surtout en termes d'historique, de capitalisation sur les marchés et de volume de transactions. Donc tout ça, c'est très bien. On va aller regarder pour ajouter de la liquidité. On va se mettre en mode pro pour pouvoir sélectionner nous-mêmes notre fourchette de prix. Et donc pour définir notre fourchette de prix au mieux, on va tout simplement aller regarder la charte de prix qui va nous donner la volatilité qu'il y a eu entre l'USDT et l'USDC sur cet échange décentralisé depuis les 30 derniers jours. Donc on va regarder l'historique depuis début mars. Ça nous donnera une fourchette de prix qui nous permettra d'englober la volatilité. Pourquoi je vous parle de volatilité alors qu'on fournit de la liquidité pour deux stablecoins ? Tout simplement car les stablecoins ont des valeurs indexées au dollar, et ces stablecoins-là, comme l'USDT de Tether et l'USDC de Circle, assurent le fait qu'ils aient une valeur corrélée au dollar en ayant des réserves réelles de capitaux et de dollars sur leur compte. Mais c'est pas parce que vous pouvez échanger à tout moment un USDC ou un USDT contre un dollar qu'il n'y a pas des légers mouvements de prix quand on est sur les différents marchés suivant les volumes de transactions. Ce qui fait qu'on peut avoir un USDT ou un USDC qui est légèrement quelques poussières de centimes au-dessus ou en dessous du dollar. Et donc nous, quand on fournit de la liquidité concentrée, on veut venir concentrer notre liquidité sur une plage de prix dans laquelle les actifs vont être tout le temps pour continuellement générer des rendements et que notre liquidité soit utilisée. Donc là, on peut voir que durant les 30 derniers jours, on est entre 1,0002 dollars et 0,9999 dollars, donc on est très stable et ça va nous permettre de venir déterminer ça. Donc 0,9999 dollars et ici on a dit 1,002, et avec cette fourchette de prix qui englobe totalement le peu de volatilité qu'on a eu durant les 30 derniers jours, on peut voir qu'on nous propose un rendement de 26,40% annualisé, ce qui est très intéressant car ça représente plus de 2% de rendement par mois en fournissant des stablecoins. Donc nous, en tant qu'investisseurs français et européens, on va venir avoir de la volatilité très légère due au taux de change entre l'euro et le dollar. Mais à part ça, cette paire de stablecoins va rester indicée à la valeur du dollar et donc ne pas subir de volatilité et générer plus de 2% de rendement par mois sans aucune volatilité. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'en 2 mois seulement, vous allez pouvoir battre
les performances de votre livret A par exemple, en ne vous exposant pas à plus de risques en termes de volatilité sur les actifs. Donc sur Turbo Finance, après si on veut investir dans cette opportunité, on peut tout simplement venir utiliser leur nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée il n'y a pas longtemps pour venir investir en utilisant un seul des deux actifs qui composent la paire, ce qui vous permet de déployer la totalité de votre capital sans avoir à vous soucier des ratios d'actifs ou de faire des swaps et des transactions pour avoir les bons actifs pour entrer dans la paire. Et après c'est bon, vous êtes dans la position et vous pouvez commencer à générer des rendements. Donc voilà pour la première option qui est l'option la plus classique. On est venu chercher deux stablecoins qui ont tous deux la plus grosse market cap en termes de stablecoin. On les a appairés entre eux. On a défini une fourchette de prix qui nous paraissait cohérente suivant l'historique des prix durant les 30 derniers jours. On fournit de la liquidité et on a trouvé un endroit où les rendements allaient être intéressants pour ce faire. Donc là, très bonne première opportunité. Deuxième opportunité que je voulais vous proposer, c'était une opportunité sur SwapX. SwapX, c'est sur le réseau Sonic, anciennement FTM, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Et comme je vous avais expliqué, on a des opportunités en stablecoin qui sont restackées. Donc certes, ça a un peu des noms bizarres avec Wrapped, Stake, Restacking, mais ça reste quand même des stablecoins indicés à la valeur du dollar. Et ici, sur cette pool qui a plus de 7 millions, presque 8 millions de TVL, vous pouvez obtenir un APR d'environ 22%. Donc entre 21 et 22% d'APR sur des stablecoins, ça reste aussi très intéressant. Pourquoi venir sélectionner cette opportunité sur SwapX plutôt que l'opportunité qu'on a regardée juste avant sur Turbo Finance? Deux choses qui peuvent être intéressantes, c'est que sur SwapX, vous allez être exposé à des stratégies qui vous rapportent des points pour le futur airdrop sur l'écosystème Sonic. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de vous exposer à l'écosystème Sonic et d'être potentiellement éligible au futur airdrop, ça peut être une opportunité qui peut venir vous intéresser. Autre chose, ici, on a une option de stratégie automatisée, ce qui vous permet de poser votre capital ici, de ne plus vous en soucier jusqu'au moment où vous voulez le retirer, et ça va générer des rendements automatiquement, sans jamais sortir de la fourchette de prix. Effectivement, ici, vous sortez pas forcément régulièrement de la fourchette de prix car c'est une paire en stablecoin, mais c'est une stratégie passive gérée pour vous où vous générez également en parallèle des points pour un airdrop à venir. Donc c'est pour ça que je tenais à vous la présenter parce que les rendements sont équivalents à ce qu'on a vu juste avant et ça peut être quelque chose d'intéressant si vous souhaitez vous exposer à cet airdrop. Et enfin, la troisième option dont je voulais vous parler, c'est une option un peu moins conventionnelle car on va venir utiliser une paire d'actifs entre un stablecoin en euros et un stablecoin en dollars. Pourquoi c'est moins conventionnel? C'est que tout l'intérêt des paires de stablecoins en général, c'est de venir fournir de la liquidité sur une paire de deux actifs qui ont exactement la même valeur à quelque chose près, comme on a pu le voir sur la charte entre l'USDT et l'USDC, où on a très peu de volatilité entre 1,02 $ et 0,999999 $ durant les 30 derniers jours, car ces deux actifs étant indicés au dollar, leur corrélation est totale. Ici, entre l'euro et le dollar, bien entendu, le taux de change fait que leur valeur n'est pas les mêmes, et en plus, il y a une évolution de cette valeur de façon constante suivant la valorisation de l'euro par rapport au dollar, du dollar par rapport à l'euro, qui évolue de jour en jour. Donc ici, pour fournir de la liquidité, ça va être une gestion un peu plus active, étant donné que la fourchette de prix à définir sera déjà un peu plus large et sera amenée à évoluer suivant l'évolution des prix et du taux de change entre ces deux actifs. Mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est déjà que ce stablecoin en euros, le RC, est beaucoup moins populaire que les stablecoins plus répandus, indicés à la valeur du dollar, et donc il y a moins de personnes qui fournissent de la liquidité pour ce dernier, et donc plus d'opportunités pour nous de venir générer des rendements importants. Et vous allez voir que les rendements n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment vers les 20-25% d'APR. Mais malgré ça, on reste quand même sur quelque chose qui ne va pas être exposé à la volatilité du marché car vous venez appairer du dollar et de l'euro. Donc en termes de volatilité, c'est comme si vous aviez un compte en banque avec du dollar et un compte en banque avec de l'euro. Pas de volatilité à part le taux de change qui peut évoluer. Donc ici, comme je vous l'ai dit, si on vient regarder la corrélation entre l'USDC et l'euro, on n'a pas une très bonne corrélation. Étant donné qu'on a des taux de change qui évoluent, là où entre deux stablecoins en dollars, on aurait une corrélation parfaite, ou quasiment. Et quand on regarde la charte de prix, on peut voir on a une évolution du prix de l'euro par rapport au dollar qui est en train de favoriser l'euro en ce moment, et donc un petit peu de volatilité, si on peut appeler ça comme ça, sur la charte de prix. Après, vous détenez quand même de l'euro et du dollar, donc en termes de volatilité comparée à la crypto, c'est bien entendu négligeable. Si on vient simuler cette fourchette de prix et cette fourchette de liquidité, on peut définir une fourchette de prix à environ plus 7% du prix actuel
et moins 5% du prix actuel pour se laisser un petit peu de marge si jamais le prix de l'euro continuait à augmenter par rapport au prix du dollar. Et avec cette fourchette de prix, vous voyez que durant les 30 derniers jours, ce qui nous est projeté, c'est 119,70% d'APR, donc quasiment 10% de rendement mensuel. C'est absolument énorme pour fournir des stablecoins. Donc comme je vous le disais, effectivement, ça va être une position avec un peu plus de gestion et un peu plus de volatilité entre guillemets, car on est quand même sur des stablecoins euros et dollars, mais on n'a pas une ligne droite avec quelques poussières de centimes d'évolution entre les deux actifs. Ici, on va avoir vraiment des changements de prix, donc plus de gestion sur notre position, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, car comme vous le voyez, les rendements n'ont rien à voir. Par contre, comme je vous l'ai dit, une petite notion à avoir, c'est que sur ces positions, avec le stablecoin en euros, il y a moins de liquidités à disposition, donc si vous voulez investir des gros montants, il va y avoir un impact sur les rendements générés, mais on a quand même des TVL à plus de 100 000 dollars, 200 000 dollars, 500 000 dollars, donc vous pouvez investir facilement quelques milliers de dollars sans trop de problèmes, mais ça ne sera pas des positions où vous allez pouvoir poser 50 000 dollars si vous avez des gros portefeuilles. Donc voilà ce que je tenais à vous présenter dans cette vidéo, notamment ces opportunités avec des stablecoins en euros qui sont méconnus mais qui peuvent être très profitables. Si jamais vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez réserver un appel avec le premier lien dans la description pour qu'on discute ensemble de mon accompagnement personnalisé, durant lequel je vous guide pas à pas pour exploiter pleinement la puissance de la liquidité concentrée afin de générer des revenus passifs dès aujourd'hui. Nous analyserons ensemble votre profil d'investisseur afin de trouver les meilleures opportunités et les meilleures stratégies qui correspondent à vous, comme aujourd'hui avec des stablecoins ou alors avec d'autres types d'actifs pour générer des rendements encore plus intéressants. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo mais que c'est une des premières que vous regardez sur la liquidité concentrée, vous pouvez aller voir celle qui s'affiche à l'écran maintenant, où je vous explique en détail comment la liquidité concentrée fonctionne en seulement 7 minutes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.